à vous. Cette séance de formation essentiellement dédicacée à l'un de nos passionnés en SCG cartographie nous permet ici de travailler sur la notion de grille de coordonnées avec ArcGIS. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager autour de vous. Nous postons chaque semaine une nouvelle vidéo dans le domaine des sciences géospatiales. Nous avons ici un cas pratique qui nous permettra d'appliquer la grille de coordonnées à une autre donnée cartographique. Ici, on a ici une carte hypsométrique d'un bassin versant sur laquelle nous allons ici appliquer une grille de coordonnées. Et pour ce faire, nous avons différentes techniques. Soit nous passons directement dans la mise en page cartographique en cliquant sur le petit icône un peu plus bas ici, Layout View, ou bien nous pouvons cliquer sur l'option View et cliquer d'abord sur Layout View afin d'avoir accès à l'interface de mise en page cartographique de ArcGIS. Étant ici, l'on pourrait lancer maintenant la grille de coordonnées. Nous travaillons simplement sur la notion des grilles de coordonnées. La notion de rédaction cartographique en long et en large ne sera pas abordée. Donc, comment insérer l'orientation du nord, comment insérer la légende, le titre et autres informations ne nous intéressent pas. Nous parlons simplement de la grille des coordonnées. Donc, ayant ici accès à l'interface concernant la mise en page cartographique, l'on pourrait plus facilement avoir recours à cette interface-là pour insérer nos différentes informations sur la grille des coordonnées. Donc, pour ce faire, vous devrez d'abord sélectionner la carte. Avec l'outil de sélection qui est là, vous cliquez simplement sur la carte. Ce qui vous permet de sélectionner la carte et on pourrait voir cela à partir des différentes informations, disons ces points d'ancrage là, pour dire que la carte est sélectionnée. Il faudrait impérativement que la carte en elle-même soit sélectionnée. Puis vous faites un clic droit et vous avez la possibilité de lancer propriété ici. Et dans les options de propriété, vous avez la possibilité de paramétrer la grille de coordonnées avec l'option ici grid. Ici, vous ferez simplement new grid pour créer une nouvelle grille ou bien vous pourrez remove une grille qui existe déjà. Commençons simplement par voir cette possibilité d'ajouter une nouvelle grille ici et de modifier. Mais avant cela, vérifions un autre détail. L'on pourrait être sur notre première interface et avoir accès à la grille de coordonnées. Et pour ce faire, vous viendrez cliquer sur l'option ici, Layers ici. Vous faites un clic droit. Puis vous lancez ici les propriétés au niveau des properties. Et vous avez la possibilité dans cette option de choisir la grille ici et paramétrer cela dans l'option grille qui est là. On peut sélectionner cela et faire un nouveau grille ou même supprimer une grille ou même paramétrer une grille existante. Maintenant, lorsque nous faisons cela, la difficulté est que nous ne pouvons pas voir les manipulations qui vont s'appliquer parce que nous ne sommes pas dans l'interface de mise en page. Il va vous falloir être dans l'interface de mise en page cartographique afin de pouvoir visualiser vos différentes manipulations. Donc, je vais zoomer un peu sur ma donnée pour mieux structurer, pour mieux présenter ici seulement l'élément qui concerne les coordonnées. Ces coordonnées qui existent déjà, on va les supprimer et nous verrons comment insérer une autre. Je sélectionne ma carte, je fais un clic droit, je vais dans les propriétés. Et dans les options de propriété, je vais simplement décocher, voilà, le temps qu'il me réponde, je vais simplement décocher cette carte, cette grille qui existe là. Si je décoche cette grille et que je fais appliquer, nous sommes ici tous sans ignorer que la grille ici, ou disons nommée graticule, n'existe plus sur notre carte. On peut voir que la grille a disparu. Donc nous voudrons maintenant créer une nouvelle grille en cliquant sur New Grid. Donc ayant ici cliqué sur New Grid, automatiquement il a abouti à cette interface là. Donc je reprends, j'ai ma fenêtre là. Je clique sur New Grid, ce qui me donne la possibilité d'avoir cette fenêtre qui s'affiche. Et dans cette fenêtre, on a trois propositions. D'abord, on a graticule, measuring grid et référence grid. Lors de la théorie sur notre formation gratuite liée à la gestion des coordonnées, nous avions vu les différents types de grilles. Et cette séance pratique là nous permet ici d'appliquer le style qui nous conviendrait. On pourrait ici lancer simplement grille ou utiliser measuring grid ou référence grid. Et pour chaque option, il vous présente ici, disons, l'aperçu. Donc, à vous de voir l'élément qui représenterait mieux, excusez,
votre, disons, volonté de faire cette grille-là. Donc, je vais choisir d'abord la première option. Et on peut changer le nom. Je vais l'appeler ici test 1. Et je fais simplement suivant. Par défaut, s'il vous plaît, par défaut, laissez les paramètres, certains paramètres. Ne vous cassez pas la tête avec certains paramètres. Ayant fait suivant, nous aboutissons à la seconde fenêtre où l'on pourrait ici au niveau des apparences changer simplement les options. Si nous prenons ici label only, cela nous permet simplement d'avoir que des valeurs ici du texte. Nous n'aurons pas des grilles pour relier la longitude et la latitude. Et nous pourrons comprendre cela à partir du style. Si nous appliquons une apparence ici, on peut bien voir le style là qui va nous présenter cela. Si nous prenons ici things, tick ou mark and label, on peut bien voir qu'il nous mettra simplement des petits, des croix ici pour indiquer l'intersection de chaque des latitudes et des longitudes. Et on a graticule and label, ce qui nous permet d'avoir des lignes en X et en Y pour relier nos différentes coordonnées. Donc, on va choisir ici. Si vous suivez avec moi, on peut simplement choisir le format qui conviendra à nos différentes données. Et l'on pourrait modifier l'intervalle ici en termes de degrés, minutes et de secondes. Par défaut, je vais laisser les options qui sont là. Parce que ces options qui sont là vont automatiquement gérer le décalage. Si l'expression, ou disons les valeurs sont beaucoup trop grandes, vous n'allez pas avoir les coordonnées. Parce que il ne pourra pas subdiviser votre espace d'étude en différentes zones. Aussi, si les valeurs sont beaucoup trop petites, vous n'aurez pas aussi, vous aurez des coordonnées, mais les coordonnées seront très surchargées. Par défaut, je les laisse ici. On ne peut pas, disons, prévoir à l'avance, cela est impossible. On ne peut pas prévoir à l'avance pour chacune des cartes. Ici, l'idée est que les valeurs d'ici diffèrent selon disons, l'étendue de votre zone d'étude. Si vous travaillez à l'échelle d'un continent ou à l'échelle d'un pays, d'une région, d'une commune, d'un quartier, les informations vont varier. Donc, il n'y a pas disons, de notions standards, non. Donc, à vous de voir quel paramétrage pourrait correspondre à votre zone. Par défaut, évitez, si c'est pour des cas de cartographie à l'intérieur d'un pays, évitez de modifier les degrés. Parce que 1 degré équivaut environ à plus d'une centaine de kilomètres. Donc, si vous modifiez les degrés, ce sera très compliqué pour avoir des coordonnées. Par défaut, modifiez plus souvent les minutes et les secondes pour les cas de cartographie à l'échelle des pays. Mais pour les cas de cartographie à l'échelle de toute l'Afrique, vous pourrez modifier certainement les degrés. Mais laissons pour notre cas les valeurs par défaut. Faisons simplement suivant. Et dans cette option, ici, les questions des axes. On a les axes ici, majeurs, les axes mineurs. On pourrait simplement changer le style ou bien même supprimer les axes en décochant les options. Cela dépendra de nous. On va laisser les axes et on va continuer la manipulation. On peut changer le style ici du texte en cliquant sur l'option ici. Et on peut appliquer un style de texte particulier, la couleur, le nom de la police, la taille de la police et toutes les autres options de manipulation textuelle que nous connaissons dans les logiciels de base de traitement de texte. Donc, on a plusieurs options que l'on pourrait modifier. Je vais ici changer ici les détails là. Et quelques détails très simplement. Je fais OK. Ensuite, je fais suivant. C'est simplement les suivants progressifs. Vous cliquez sur suivant, suivant. Et ici, on peut vouloir mettre un contour à notre carte ici où l'on pourrait aussi au niveau des graticules changer les styles de bordure. C'est-à-dire, ce style-ci est un style standard. Il va simplement mettre une ligne simple autour de notre carte pour mettre les coordonnées. On peut aussi cliquer sur cette option-là et dans les propriétés, on peut paramétrer un style particulier de cadre autour de nos différentes coordonnées. À nous de voir quelle serait la manipulation qui semblerait pour nous adéquate ou disons qui pourrait représenter au mieux les données. Éviter des manipulations trop complexes qui viendront rendre la carte difficile à comprendre. Donc, on peut avoir manipulé ces informations-ci, mais on ne va pas le faire. On va simplement laisser les autres paramètres par défaut. On fait simplement finish. Et en fait finish, si nous faisons simplement appliquer, l'on pourrait commencer à prévisualiser ces coordonnées. Regardez avec moi ici. Tel qu'il a surchargé les coordonnées au niveau du Y là. Nous avons les coordonnées ici en degrés, minutes, secondes. Regardez tel qu'il les a superposées. Et lorsque nous voudrions maintenant modifier ces coordonnées, on n'a qu'à sélectionner ici
la grille ici qui est appelée test 1 et nous faisons simplement propriété. Et dans les options de propriété, nous pourrons modifier tous les réglages sur lesquels nous sommes passés précédemment. Et dans cette notion de propriété, il y aura encore de nouvelles propositions de possibilités à modifier qui ne sont pas disponibles lorsque nous voudrons modifier directement. Nous créons directement la grille. Maintenant, cette possibilité, la voici dans les propriétés. On a différents menus. Le menu qui contrôle les axes, ici, est à ce niveau-là, ici. Le menu qui concerne intérieur label, les lines, les hatchings et les intervalles. Chaque élément est à paramétrer. Commençons par modifier les axes. J'aimerais ici pour ma carte qu'il n'y ait pas de... disons, je peux changer ici le format j'appellerai ça comme ça, de cadre en venant sur border ici. Je peux choisir calibrate border ou bien ici border simple. Je vais laisser border simple. Et au niveau des subdivisions, il faudrait laisser cocher ces informations-là. Sinon, vous n'aurez pas réellement ces différentes subdivisions-là. Au niveau des subdivisions, ici, je laisse ici les détails par défaut et je peux jouer sur la taille ici en cliquant sur l'option. Je peux aller par exemple à 3 ici. Je peux vouloir que les éléments sur lesquels nous travaillons, ce sont ces petites marques qui sont là. On peut vouloir les mettre à l'intérieur. Donc, je fais nous cliquons sur outside. Ici, vous ne verrez pas la manipulation parce que vous devrez appliquer cela et fermer et revenir appliquer ici. C'est-à-dire, je dois faire simplement OK et je vais se faire appliquer à ce niveau-là afin de pouvoir voir visualiser cela. Si je fais appliquer, on va voir la manipulation. Automatiquement, les éléments sont à l'intérieur de ma donnée. Donc, je vais continuer en faisant Properties et je peux modifier chaque élément de façon individuelle. Cela m'est proposé. Chaque élément peut être modifié de façon individuelle afin d'avoir une grille de coordonnées qui respecterait au mieux la réalité sur laquelle je travaille. Je viendrai simplement modifier un détail très important ici qui concerne ici les subdivisions. Je peux en modifier autant que possible. Donc, je vais passer ici à l'information sur intérieur label où je peux simplement paramétrer d'autres éléments, mais par défaut, laisser cette option-là, elle n'est pas trop importante. Passons au label. Le label ici concerne le texte en lui-même, c'est-à-dire la valeur qui est écrite ici. Les valeurs qui sont ici à gauche ne sont pas trop bien notées, donc on peut changer l'orientation. Pour ce faire, nous venons cliquer sur left ici et button, ce qui nous permettra d'écrire les différentes valeurs au niveau de la gauche et de la droite dans le sens inverse. Donc, il faudra cocher les 4 options afin d'avoir les coordonnées sur les 4 côtés de notre carte. Nous pouvons changer la couleur du texte ici, la taille, le nom. Et on peut simplement, au niveau des formats, il n'y en a pas deux fois un seul format qui est disponible. Parce que nous sommes ici en coordonnées géographiques. On va ici cliquer sur Line et on voudrait que les lignes n'existent pas parce qu'on voit qu'il a mis trop de lignes et c'est par moment difficile à interpréter. Donc, on peut cliquer sur l'option Line et on peut décocher simplement. On peut choisir soit ici cette option qui nous permettra de mettre des croix ou bien désactiver carrément les lignes là. Je viens sur Hatching et je vais rien modifier. Je laisse par défaut. Je viens sur Intervalle. On voit bien qu'au niveau du Y, c'est trop surchargé parce que le Y, regardez bien, on a 0 degré, 0 minute et 30 secondes. Je vais simplement ici passer à 10 minutes. Je laisse ici les degrés. Parce que si je modifie les degrés, on a l'ordre de 5 degrés. Si je modifie les degrés, il n'y aura pas de coordonnées ici parce que l'intervalle sera trop grand. Je modifie simplement la valeur ici de la minute. Je fais simplement OK. Et je vais ici faire appliquer et nous verrons ici ce que cela nous donne. Par simplement appliquer, on va vérifier nos valeurs tout simplement. Voici ici notre grille de coordonnées. Je peux simplement faire OK pour fermer. Et voici mes coordonnées qui sont ici élaborées très bien ici. 5 degrés 50 minutes et 5 degrés 33 minutes nord. Donc très simplement, voici la première proposition des grilles. La prochaine vidéo nous proposera une autre option des grilles avec d'autres manipulations. À bientôt, prenez soin de vous.